Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous êtes prêts pour ces 7 jours de jeûne et 7 jours de prière pour chercher la face de Dieu et pour mettre de l'ordre dans vos vies. J'espère aussi que vous avez dressé la liste des choses à faire pendant ces 7 jours. J'espère qu'en ce dimanche, vous allez dresser la liste des choses à faire pendant ces 7 jours et en ce qui concerne le jeûne. Comment réussir un bon jeûne? Il faut lire Ésaïe 58. Parce que Ésaïe 58 parle des actions à mener pour réussir un jeûne qui est agréable à Dieu. Il y a un certain nombre de choses à faire pour réussir un bon jeûne devant la face du Seigneur. Et maintenant, j'aimerais partager ici une courte exhortation, un petit moment de prière. Bien-aimé, le Seigneur m'a parlé ici de quelque chose qui concerne les liens spirituels. C'est très important d'être capable, pendant ces 7 jours de jeûne et de prière, de demander à Dieu de briser les liens qui vous retiennent dans la captivité. Par exemple, tu es un chrétien, tu veux sortir de certains péchés, tu n'arrives pas à sortir de ce péché-là. Tu es conscient que telle chose que tu fais est un péché, mais tu n'arrives pas à sortir de ce péché. Ça veut dire que tu es dans les liens du péché. Tu as besoin que Dieu brise ces liens-là. Il y a par exemple une personne qui va sortir d'une église. Elle est consciente que l'église qu'elle fréquente est une mauvaise église, mais elle est dans les liens. Elle n'arrive pas à sortir de cette église-là. Il y a des gens, par exemple, ils ont des compagnies, ils ont des compagnons, ils ont des amis. Ils savent très bien que cette amitié est pour eux une occasion de chute, mais ils n'arrivent pas à sortir de cette amitié. Ils n'arrivent pas à sortir de ces fréquentations-là. Il sait très bien que ce sont des mauvaises fréquentations qui seront pour lui une occasion de chute, mais il n'arrive pas à sortir de ces fréquentations. Il y a aussi des habitudes. Il y a certaines habitudes. Tu es conscient que c'est une habitude qui n'est pas bonne, mais tu n'arrives pas à sortir de cette habitude-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans les liens. Je vais vous expliquer ici, à partir de ce que le Seigneur m'a montré, ce que c'est qu'un lien. Bien aimé, le Seigneur m'a montré le 29 mai 2021 que je me trouvais dans un véhicule. Et pendant que j'étais dans ce véhicule-là, à un moment donné, le véhicule a commencé à chavirer. Pourquoi? Parce que le véhicule a perdu la direction. Et la personne qui conduisait le véhicule a essayé de redresser le véhicule, mais le véhicule n'a pas pu se redresser et le véhicule a commencé à aller vers un ravin. À un moment donné, le véhicule s'est immobilisé et moi je suis sorti précipitamment de ce véhicule-là. Maintenant, les personnes qui étaient avec moi dans ce véhicule, je leur ai dit maintenant de sortir du véhicule-là. Mais ils ne pouvaient pas sortir du véhicule-là. C'est comme s'il y avait des liens qui les maintenaient dans ce véhicule-là. Ils étaient conscients que rester dans ce véhicule était une mauvaise chose. Mais ils ne pouvaient pas sortir de ce véhicule-là parce qu'il y avait des liens. Bien aimés, frères et sœurs en Christ, il y a des liens qui empêchent aux gens de sortir de certaines choses. Il y a des liens qui empêchent aux gens de sortir de certaines habitudes. Il y a des liens qui empêchent aux gens de sortir de certaines églises. Il y a des liens qui empêchent aux gens de sortir de certains péchés. Il y a des liens, frères et sœurs en Christ. Et pendant ces 7 jours de jeûne et de prière, tu vas aussi beaucoup prier pour que Dieu soit capable de briser les liens qui te maintiennent dans la captivité dans ta vie. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions lire ici Proverbe 5 à partir du verset 22 pour établir la vérité selon laquelle il existe des liens. Le méchant est pris dans ses propres fautes. Le méchant est pris dans ses propres fautes. Il est retenu par les liens de son péché. Il est retenu par quoi? Par les liens de son péché. Le méchant est pris dans ses propres fautes. Il est maintenu
dans les liens de son péché. Ça veut dire que le péché a des liens, frères et sœurs en Christ. Le péché a des liens. Lorsque tu veux sortir du péché et que tu n'arrives pas à sortir d'un péché, ça veut dire qu'il y a des liens qui te maintiennent dans ce péché. Il faut demander à Dieu de briser ces liens pour que tu sortes de ce péché. Il y a par exemple certaines églises qui ont des liens. Lorsque tu es déjà lié et que tu veux te séparer dans une église, il y a des liens qui t'empêchent de te séparer de cette église-là. Il y a par exemple certaines amitiés où par exemple on t'a déjà lié. Alors, lorsque tu veux sortir de cette amitié-là, c'est comme si il y a des liens qui te maintiennent encore dans cette amitié-là. Pourquoi? Tu as le désir de sortir de quelque chose, mais tu n'arrives pas à sortir la chose. Ça veut dire que tu es dans les liens et tu as besoin que ces liens soient brisés. Tu as besoin que Dieu brise ces liens. Nous avons vu ici dans Proverbe 5 au verset 22 que le péché a des liens. Le péché a des liens. Et lorsque ces liens ne sont pas brisés, tu ne peux pas sortir de certains péchés. Bien-aimé, je vais prier pour un homme et pour une femme qui va faire cette prière. Pendant ces 7 jours de jeûne et de prière, il y a quelque chose dans ta vie depuis des années. Tu as le désir de sortir de cela et tu n'arrives pas à sortir. C'est parce que tu es dans les liens. Et pendant que tu es en train de prier, pendant ces 7 jours de jeûne et de prière, je prie maintenant que le Seigneur te fasse sortir de ces liens, que les liens soient brisés. Pendant que tu feras ces 7 jours de jeûne et de prière, pendant que tu vas chercher Dieu, pendant que tu vas visiter les veuves, pendant que tu vas visiter les orphelins, pendant que tu seras en train de chercher la face de Dieu, pendant que tu seras en train de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, que le Seigneur brise les liens dans ta vie, que le Seigneur brise ces liens dans ta vie. Il y a un lien qui te retient dans un péché, il y a un lien qui te retient dans la colère, il y a un lien qui te retient dans les animosités, il y a un lien qui te retient dans les querelles. Tu ne veux pas te quereller, mais à la fin tu finis par te quereller. Tu ne veux pas dire certaines choses. À la fin, tu finis par dire ces choses-là. C'est parce qu'il y a des liens qui te poussent à faire ces choses-là. Tu as le désir de ne pas faire la chose, mais tu n'as pas la capacité de ne pas le faire. Tu arrives toujours à faire la même chose. À la fin, tu regrettes. Tu es dans les liens. Et pendant que tu seras en train de jeûner, et pendant que tu seras en train de prier, et pendant que tu seras en train de visiter les veuves et les orphelins, je prie que le Seigneur brise ces liens dans ta vie. Brise ces liens dans ta vie. Brise ces liens dans ta vie. Tu vas sortir d'une chose A. Tu vas sortir d'une chose B. Et pendant que tu seras en train de prier et de jeûner, que le Seigneur brise ces liens dans ta vie. Les liens de malédiction, les liens d'infirmité, les liens de maladie. Il y a quelqu'un qui est dans les liens de la maladie. Que ces liens soient brisés. Il y a des gens qui sont dans les liens de pauvreté. Que ces liens soient brisés. Il y a des gens qui sont dans les liens du péché. Que ces liens soient brisés. Il y a des personnes qui sont dans des liens également de l'ignorance. Que ces liens soient brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu jeûnes, pendant que tu pries, que les liens soient brisés et que tu sois libre. Par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu. Amen, amen, amen.